Pour la suite du projet, ce que nous allons faire, c'est de mettre tout le code qui va être lié à cette fenêtre-là que j'ai ici. Donc, dans la première partie, donc dans la première vidéo que j'ai fait, nous avons monté cette interface-là. Donc, ce qu'on va faire à partir de cette vidéo-là, donc, c'est de rajouter du code qui vont permettre de faire le lien entre les différents, par exemple, boutons, cases ici d'informations que je peux entrer et le table view, donc la table ici qui va être là, ainsi que les menus, donc ces éléments-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le lien donc avec Python. Donc, on va faire le code Python là-dessus. Donc, j'ai mon application donc, qui est faite. Donc, si on revient un petit peu en arrière, ce que j'ai ici pour la table, peut-être pas la table, mais la présentation, excusez-moi, que j'ai fait ici, bien, une fois que c'est fait, lorsqu'on on la sauvegarde, bien, ce que ça donne un fichier XML de ce type-là. Donc, on peut voir ici que j'ai bon, plusieurs sous-éléments. Donc, c'est pas moi qui l'ai fait. Je ne l'ai pas tapé directement au clavier. Donc, je l'ai dessiné avec le Qt Designer et ça a donné ce fichier XML-là. Donc, on a plein d'éléments euh, qui sont disponibles, donc que j'ai créés et dans lesquels je vais pouvoir interagir. Dans la notion aussi du Qt Designer, si on regarde, chacun des éléments ici a son propre type. Autrement dit, son type, est-ce que c'est un bouton? Donc, est-ce que c'est un Q push button, par exemple? Donc, vous l'avez ici. Donc, moi, j'ai nommé, par exemple, BTN supprime, BTN ici désélectionné. Donc, j'ai un patron de base, comment nommer mes éléments. Donc, par exemple, ici, j'ai une case qui s'appelle Line Edit, donc le recherche ID. Donc, j'ai mes conventions de base qui me permettent de retrouver plus ou moins facilement mes éléments. Et dans chacun des éléments ici, on peut voir, si je zoome, que ceci est un Q-Line Edit, par exemple. Donc, ce que je viens de créer ici, donc ce que je viens de cliquer, c'est un Q-Line Edit. En cliquant sur ce bouton-là, on va pouvoir voir ici que c'est un Q Push Button qui est ici. En cliquant par exemple sur cet élément-là ici, ça va être un Q Action. Donc ça commence tout le temps par la lettre Q pour Qt. Et donc il y a plein d'éléments. Donc, par exemple ici, c'est un Q Date Edit qui est là. Donc j'ai appelé les éléments. Donc ici, ben, c'est important de mettre un nom qui a un certain sens pour vous pour pouvoir le rattacher à votre code Python. Donc, vous pouvez aussi modifier d'autres propriétés, mais ça, on l'a vu de plus dans la première vidéo, donc dans la première partie du projet. Donc, ce qu'on va faire à partir de maintenant, bon, évidemment, moi, je vais utiliser Qt, donc PyQt. Je vais utiliser la version 5. Je sais que la version 6 est déjà sortie, mais je suis habitué avec la version 5 et pour l'instant, ça fonctionne très bien. J'imagine qu'il y a des nouveautés. Je n'ai pas pris le temps encore de la regarder, mais j'imagine qu'il y a il y a des nouveautés qui sont intéressantes, mais un peu plus tard, j'irai voir qu'est-ce qu'il y en a et peut-être en faire une vidéo aussi pour cette partie-là. Donc, ce on va devoir utiliser, moi j'utilise PyCharm ici, donc from, donc là-dessus, on va aller chercher PyQt, donc PyQt 5 ici. Et je vais aller chercher les widgets. Donc, il me propose déjà quelques éléments. Donc, Qt ici, widget. Widget, c'est la contraction de Windows et Gadget. Donc, widget ici, donc, voilà, avec un S. Et from PyQt5, Qt widgets, import. Et de là, ben, je vais avoir besoin de plusieurs éléments. Donc, Q application, par exemple. Donc, ça, c'est pour démarrer mon application. J'ai une fenêtre aussi, donc, dans mon élément ici. Donc, ça, c'est la fenêtre. Donc, si on clique dessus, on peut voir que, en principe, c'est un QMain window ici. Donc, autrement dit, il faut que j'aille chercher tout ce que j'ai à l'intérieur de ma fenêtre qui est ici. Tous les éléments que j'ai, ben, il faut que je les importe dans mon PyQt widget ici. Donc, Q application. Donc, on a vu qu'il y avait Q main window ici. Ça en est un autre élément. J'ai utilisé des Q push button. Donc, j'ai des Q line edit pour pouvoir entrer les informations. Line edit ici. J'ai un Q table view. Q
Table View ici. Je vais avoir un Q-Date Edit, donc pour l'édition de la date. J'ai d'autres éléments que j'ai utilisés aussi dans mon code. Je vais les mettre tout de suite. On les verra aussi au fur et à mesure. Donc, le Q Header View. J'ai un Q Message Box parce que je veux faire afficher des messages ici. J'ai besoin d'un Q Action. Q Action, c'est pour les menus, entre autres. Et j'ai utilisé aussi un Q File Dialog, donc qui va me permettre d'aller ouvrir et fermer des fichiers. Et j'ai un Q ici, Abstract, Extract Item View, donc qui va me laisser accès à la table, entre autres. Donc ça, c'est tous mes éléments. Autrement dit, ce que je viens de faire sur la première ligne ici. Je vais faire un enter à la fin. Ce que j'ai fait sur la première ligne, c'est ni plus ni moins que tous les éléments que j'ai mis en place ici dans ma fenêtre, plus tous ceux que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser des message box ici qui vont s'afficher. Je vais avoir aussi dans le fichier, par exemple, charger, sauvegarder des données, ben, il va y avoir des boîtes de dialogue. Donc, ben, tout ce que j'ai besoin ici devrait être là. Donc, l'autre élément aussi, from py Qt5 ici, point Qtcore. Donc, autrement dit, dans le kernel ou le core, le cœur directement de ce que de l'application, ben, je vais aller chercher des éléments qui vont m'aider à travailler avec la table. Donc, ça va être un Q abstract. Ici, abstract, c'est un table. Q abstract, est-ce qu'il va me donner Abstract Table Model, donc c'est un modèle ici. Ça aussi, on va le voir un peu plus tard. Je vais aller chercher Qt. Je vais aller chercher aussi le Q Model Index pour ça. Et pour charger, autrement dit, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ce que Qt puisse lire ce fichier-là et de pouvoir faire le lien avec les éléments que j'ai mis avec mon code ici. Donc, dans ce cas-là, ici, ce que je dois faire, c'est from pyqt5.ui. Lui, il ne propose pas, je ne sais pas pourquoi. Non, pas .ui. C'est import ici, excusez-moi. UIC, mais il n'importe. Il ne propose pas plus. Il va le faire afficher comme étant une erreur, mais ça n'est pas une erreur ici. Et je vais aussi importer ici des éléments comme sys, donc pour le système. Et je vais travailler aussi avec un module qui s'appelle CSV, vu que mes données sont en CSV. Donc ça va être l'autre partie. Donc on peut voir tout est en grisé dans mon cas, ça veut dire que je ne l'utilise pas. Donc autrement dit, unused import statement. Donc autrement dit, il n'y a rien qui est utilisé dans mon code pour le faire pour l'instant. Donc ça, c'est un peu normal que ça fasse ça. Et au fur et à mesure que je vais l'utiliser, ben, ils vont s'allumer, donc ils vont devenir en couleur. Pour pouvoir utiliser PyQt5, donc PyQt5 ici, vous devez importer le module. Donc, ce n'est pas un module qui est à l'intérieur de Python de base, donc il faut aller le chercher. Et dans PyCharm, vous pouvez aller le chercher dans Fichier ici, dans Settings. Dans Settings ici, d'aller dans votre projet. Moi, il s'appelle Gestion employé. Et de faire le plus et d'aller chercher PyQt5. C'est ce que j'ai fait. Donc ici, je l'ai. Et tous les modules qui sont en lien avec cet élément-là vont se télécharger aussi. Donc ces éléments-là se sont rajoutés, entre autres. Il y en a peut-être d'autres, là, mais je sais que ces éléments-là, ici, je ne les ai pas faits moi-même. Donc c'est en installant PyQt5 que ces éléments-là ont été rajoutés automatiquement, entre autres. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres aussi, là, mais par cœur, je les connais pas tous. Donc, tout ce que vous devez faire pour vous, là, donc si on simplifie la chose, c'est de faire l'import ici d'installation de PyQt5. Si vous êtes sur une autre interface, si vous n'êtes pas avec PyCharm, ça va fonctionner aussi. Vous faites pip install PyQt5 et ça va fonctionner. Donc là-dessus ici, pour pouvoir faire la suite, donc pour pouvoir créer notre programme, on va travailler avec des classes. Donc si vous n'êtes peut-être pas
confiant ou que vous ne connaissez pas du tout la notion de classe, ben vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a une explication, donc une démonstration comment utiliser la notion de programmation orientée objet avec Python. Il y a d'autres vidéos aussi qui existent sur YouTube, de la documentation aussi. Il y en a plein de documentation qui existent par rapport à ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon interface en utilisant une classe, autrement dit, euh, mon, mon, mon interface va devenir une instance de classe ou un objet. Donc, dans ce cas ici, ce qu'on va faire, je vais faire classe ici. Donc, ça se met en couleur. Et le nom de la classe, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Moi, j'utilise par convention UI, donc User Interface, qui elle-même doit hériter de QMain Window. Donc, c'est la base. Donc, QMain Window ici. Si vous regardez en l'utilisant, évidemment, ben, tout ça ici, c'est allumé. En tout cas, une bonne partie de mes éléments d'import se sont allumés en haut. Donc, ça, c'est la notion ici que je vais faire. Et dans une classe, ben, je vais avoir une initialisation. Autrement dit, quand je vais démarrer le programme, ben, je veux qu'il fasse le lien entre mon code ici et la forme qui est là. Donc, ce que je vais faire ici, ben, je vais faire une méthode, donc def, et c'est la méthode de base qui permet de faire l'initialisation. Ça, c'est un constructeur. Dans Python, ben, le constructeur ici, c'est init. Donc, avec les doubles traits de soulignement au début et à la fin, comme ça. Et ce que je dois faire, évidemment, je dois initialiser la classe mère, donc qui est le QMainWindow ici, et la manière de le faire. Donc, une des manières, plusieurs manières, au moins deux en tout cas. Et ici, en utilisant le super, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est de dire, de passer ma classe directement, l'UI, self ici, donc ça c'est la base ici, donc c'est le this, autrement dit, dans d'autres langages. Et je dois initialiser cette classe mère-là, donc qui est init, comme ça. Donc ça, c'est vraiment la base ici. Et ce que je dois faire pour débuter, donc je vais faire un commentaire, chargement de la forme ici, donc de la fenêtre, de la forme, peu importe. Ici, donc ce que je vais faire au début, c'est de charger cet élément-là en mémoire pour qu'on puisse faire les liens entre les différents composants et le code. Donc, une fois que ça c'est fait, donc je dois utiliser UC, donc ce que j'ai travaillé ici, point. Ici, il y a une méthode qui s'appelle load UI, donc comme ça ici, et je dois aller chercher la forme. Donc, la forme, ce n'est plus ni moins que formeMain.y. Donc, UI, excusez, pas Y, mais UI. Donc, ce n'est plus ni moins ce que j'ai fait avec le design, avec le Qt Designer. Donc, autrement dit, ce que j'ai besoin de faire ici, c'est simplement de mettre ici le nom de cet élément-là. Donc, vu qu'il est dans le même répertoire, il va le trouver. Donc, forme main, ici, point .ui. Et de là, ici, je dois aussi lui donner self. Donc, ça, c'est le chargement de la forme de base. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'autre chose là-dessus. Ce que je vais faire aussi dans l'initialisation, ben, c'est une fois que la forme est chargée, je vais faire le lien entre le fichier UI et le- le- les composants dans mon code. Donc, autrement dit, ce que je vais mettre ici, c'est le chargement, par exemple. Chargement des widgets. Donc, les widgets, c'est quoi? Ben, on les a vus ici. Donc, l'application, ça, j'ai pas le choix, là. On va l'utiliser plus tard pour démarrer le programme. Mais on a vu QMainWindow. Donc, je vais utiliser QPushButton, LineEdit, TableView, DateEdit, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment tout définir les éléments les uns après les autres. Et bon, je vais en faire quelques-uns, mais je vais aussi l'accélérer un peu là, parce que c'est la partie un peu longue. Mais quand vous comprenez la base, c'est assez simple pour la suite. Donc, c'est self ici, par exemple. Là-dessus, donc dans self, vu que je suis dans ma classe, ici, ça va toujours self quelque chose. Donc, self ici, je vais marquer par exemple table. Table ici, ça se trouve être quoi? Table, si on regarde dans mon Qt Designer, table, ça se trouve être ceci. Donc, ça va être où est-ce que j'ai mes employés. Et si on regarde ici, c'est un table view. Donc, c'est un peu petit. On va zoomer encore une fois. Table view ici, qui est la classe QTableView et que j'ai appelé ici TableView. Donc, c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc, dans ce cas-là, ici, dans la notion de PyCharm, qu'est-ce que je dois faire ici? Donc, self-tab, ça va être égal à quoi?
Là, il faut que je lui dise ici self, point, et find child. Autrement dit, c'est va chercher le composant dans cet élément-là, dont le type. Donc, on va commencer le type. Le type, c'est quoi? C'est un Q table view. Et le nom que je lui ai donné, c'est quoi? Ben, on peut le voir ici, c'est table view. Table view ici. Donc, si vous regardez, il est là. Le nom que je lui ai donné, c'est table view. C'est le même ici. Object name. Là, table view. Donc, ce que je vais faire ici, je vais marquer table view avec les majuscules minuscules. Il ne faut pas se tromper avec ça. Donc, l'autre élément, par exemple, je peux faire ici self.btn. J'aime bien, moi, btn, par exemple, supprime, ici. Donc, ça va être égal à quoi? La même chose. Self.findChild. Donc, tout le temps le même pattern. C'est quoi le type? Moi, c'est un bouton ici. Donc, ça va être un Q push button. Donc, si vous regardez, c'est ni plus ni moins les éléments que j'ai mis en haut. Et comment je l'ai appelé ici, cette notion de bouton supprimer. Je m'en viens ici. Le bouton supprimer est là. Quel nom je lui ai donné? BTN supprime. On va aller voir aussi plus haut. BTN supprime. Ici. Donc, dans ces éléments-là, je peux faire ici le nom que je lui ai donné, c'est BTN supprime. Donc, ça, c'est l'autre élément. Donc, j'ai un autre bouton, par exemple, self. C'est tout le temps la même chose. Self. Le nom de la variable que je vais lui donner, absolument, moi, je garde les mêmes. BTN ajout, pour ajouter un employé, égal à quoi? Self. Find child, encore une fois. Donc là, ici, c'est quoi? C'est un autre Q push button ici. Donc, c'est un nouveau bouton. C'est son type. Comment je l'ai appelé ici? Ben, je l'ai appelé BTN ajout. Donc, on peut aller revoir encore. Ici, ajouter. Ni plus ni moins ici, BTN ajout. Si je zoome, BTN ajout ici. Donc, il est déjà là, encore une fois. Et c'est comme ça que je vais travailler avec mes éléments. Donc, je vais les rajouter là, parce que ça va être un peu, un peu lent si je les fais tout d'un coup. Donc, ben, tout, les uns après les autres. Donc, je vais les faire tout d'un coup. Donc, si je les fais les uns après les autres, ça risque d'être redondant. Donc, et peut-être pas très intéressant pour la vidéo. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire un paste, donc un coller. Voilà. Donc, j'ai mis tous mes éléments ici. Donc, par exemple, le bouton désélectionner, le nom ici. C'est un Q-Line Edit. Date Edit pour la date. La table ici. Donc, ça, c'est un autre élément que je vais utiliser. Pour ça, ici, c'est les actions, c'est les menus. Donc, c'est des Q Actions ici. Et ce que j'ai fait pour éviter d'avoir les E accent aigu, ici, j'ai mis des soulignements. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour ça. Pour la suite, ce que j'ai fait aussi dans les initialisations de cet élément-là, bien, j'ai fait aussi ce que je vais utiliser plus tard, donc dans la suite du projet. J'ai fait une notion de liste d'employés, donc j'ai mis une liste vide et j'ai mis aussi un tableau qui était vide. Donc, ça va être la liste d'objets d'employés que je vais mettre là-dedans. Donc, je vais travailler avec des classes, une classe employé. Par la suite, ce que je vais mettre aussi là-dedans, c'est les events ou les événements. Donc, ici, je peux mettre events ou événements. Donc, c'est libre à vous, c'est un commentaire. Et les événements, c'est quoi? C'est, par exemple, lorsque je vais cliquer sur le bouton supprimer, ça va déclencher quelque chose. Et la manière de faire ici à l'intérieur de ça, donc à l'intérieur de Python puis de Qt, de PyQt5, ben, il faut faire encore une fois self, donc self ici. Et là, c'est quoi? Ici, j'ai un bouton qui s'appelle, par exemple, on va commencer avec le bouton quitter. Donc, self bouton quitter, je l'ai déjà défini là. Donc, ce bouton-là, qu'est-ce que je dois faire ici là-dedans? Lorsque je vais cliquer dessus, donc clique ici, je dois le connecter à une méthode, donc une fonction, entre guillemets, là, une méthode ici. Donc, connect. Donc, lorsque je vais cliquer sur le bouton, ça va se connecter sur quoi? Sur une méthode à l'intérieur de ma classe. Donc, self ici, point, et je vais l'appeler quitter.
Donc là, il me dit ici que ben, je trouve pas la référence quitter. C'est tout à fait normal. Donc, je pourrais aller plus loin ici. Et dans le niveau du def ici, je préfère quitter. Et là-dessus, self. Et je peux faire pass en attendant. Et si vous regardez, l'erreur a disparu. Donc, on peut le faire aussi lorsqu'on fait la notion de quitter. On peut le faire directement. Ça veut dire ici, ben, c'est app.quit. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. Donc, le app n'est pas encore défini. On va le faire un peu plus tard. Donc, c'est un peu normal qu'il n'ait pas la référence non plus avec ça. Donc, on va le faire un peu plus tard, cette notion-là. Donc, ce que je vais faire ici, ben, pour tous mes boutons, donc je vais le faire ici. Tous mes boutons, donc ici, bouton rechercher, désélectionner, les menus, sauvegarder les employés, la table ici. Donc, lorsque je vais cliquer sur la table ici, ben, il y a des Q Abstract et ThemeView. Select Row ici, donc permet de sélectionner les lignes au lieu des cellules ici. Donc, c'est un format. Donc, si par défaut, si je mets rien, je ne mets pas d'informations à l'intérieur de ça. Lorsque je vais cliquer sur mon tableau, c'est des cellules, donc un peu à la manière d'Excel qui vont sélectionner plutôt que des lignes. Donc, j'ai mis ici tous les événements que je veux faire. Évidemment, tout ça ici ben, devra être branché sur des méthodes, donc de ma classe. Et ben, ce qu'on peut faire, on a déjà ici le bouton quitter qui est là. Et dans le bouton quitter, même pour avant d'aller là, ici, ben, on peut voir aussi que le self.show, c'est que lorsqu'il est fini de se faire l'initialisation puis toute la connexion entre les éléments, ce qu'il fait, c'est qu'il affiche la forme. Donc, il affiche la fenêtre. Donc, ici, self.show, c'est ça. Dans la notion d'en bas ici, donc complètement en bas, là-dedans, ce que je dois faire ici pour ça, ici, bon, évidemment, je dois lui définir l'application, donc la variable application ici pour aller chercher le quit. Et l'application, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le Q application, Q application ici. Et je dois lui mettre ici les arguments du système. Donc 6.rv. Donc si jamais on voudrait partir, par exemple, le, le- le- le module, le programme Python avec certains arguments. Donc, je pourrais le partir en mode ligne de commande et de rajouter les arguments, ça pourrait être fait. Dans ce cas ici, on le met, mais je ne l'utilise pas de base. Tout ce que je dois faire ici, c'est de définir une nouvelle instance pour la classe UI. Donc, comme on dit, on met ici UI window doit être égal à quoi? Ben, UI, comme ça ici. Autrement dit, le UI, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que ça. Et une fois que j'ai défini mes éléments, je lui demande de s'exécuter. Donc, point exec ici, souligné, et comme ça ici. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je crois qu'il ne voudra pas ici à cause de des manques ici. Voilà, c'est ça. Attribute ajout. Donc, évidemment, j'ai pas mes éléments qui sont là. Mais est-ce que je peux mettre, je vais les mettre pour voir en commentaire ici, comme ça. Et si je fais play, valide syntaxe, self.show, OK, à cause de la tabulation. Voilà. Donc, j'ai mon programme qui démarre. Donc, évidemment, lorsque je clique sur rechercher, il n'y a rien qui est en lien. Donc, il n'y a pas rien qui se fait, mais le bouton quitter fonctionne. Pourquoi? Ben, parce que c'est le seul que j'ai mis l'événement et que j'ai raccroché ici avec une méthode. Donc, je vais enlever ceci ici, self.show. Hein. On va mettre avec un commentaire ici pour afficher la forme. Voilà. Donc, ça, c'est la base là-dessus. Et pour la suite, mais on va en faire quelques-uns là-dessus. Donc, on peut faire le ajout ici. Dans ce cas-là, ici, la notion de l'ajout ici, ben, c'est qu'est-ce que je vais faire ici à l'intérieur de ça. Bon, def quitter ici et là. Je peux faire ici un def. J'ai mis ici ajout en minuscule, moi. Def ajout.
Il doit toujours avoir un self ici, vu que c'est à l'intérieur de la classe. Et dans cette notion-là, ici, ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir travailler avec tous ces éléments-là, donc pouvoir connecter tous ces éléments-là, je vais travailler même avant de faire tous ces éléments-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous les mettre en passe ici. Donc, si vous regardez, ça, c'est défait. Donc, autrement dit, supprime, ça va être quoi? Ben, ça va être ni plus ni moins que def, supprime, self. Et pass, ça veut dire que fait rien. Donc, c'est juste pour que si je ne mets pas pass ici, il pense qu'il y a une erreur de syntaxe. Absolument. Donc, je devrais le mettre en rouge. Oui, ici. Donc, ici, pass, c'est juste pour dire, ben, il n'y a rien à faire dans cet élément. Donc, ce que je vais pouvoir ici, pour la suite, ici, je vais faire rechercher. Def, ici, rechercher, self, donc passe. Et ce que je vais faire pour aller plus vite, donc j'ai trois autres éléments pour ça. Je vais copier-coller les trois. Un, deux, trois. Donc, on va faire un espace pour que ça puisse bien fonctionner. Et ça va être ici, désélectionner qui va être là. Charger employé. Ici, ouais, c'est ça. Donc, ici, charger employé. Et je devrais avoir ici, sauvegarder employé. Voilà. Donc, j'ai fait mes liens. Donc, ça, euh, c'est quand même bien pour ceci. Et avant de faire la suite, je dois utiliser aussi un autre élément, donc une classe pour pouvoir brancher mes éléments ici. Donc, si je le fais comme ça devrait s'afficher. Et pour l'instant, il y a seulement que le bouton quitter, parce que les rechercher, bon, je les ai branchés à mes éléments, mais il n'y a pas eu de. J'ai pas mis de code à l'intérieur, j'ai juste mis passe. Donc, pour la suite, ce que je dois faire là-dedans, c'est de travailler aussi avec un objet. Ce que j'ai fait ici, c'est un objet employé, mais qui va être aussi basé sur l'objet ici personne. Autrement dit, ce que j'ai fait là-dedans, si on regarde, j'ai fait une classe personne. Donc, une classe personne, la manière que je l'ai fait, donc classe personne ici, lors de l'initialisation de cette classe personne-là, donc autrement dit, on a le init ici, Save, lorsque je veux créer une nouvelle classe personne, je dois lui mettre le nom et le prénom. Et là-dedans, ici, ben, ces éléments-là vont se mettre à l'intérieur. Et j'ai une propriété, donc autrement dit, je peux aller chercher le nom de la personne et le prénom de la personne. Donc, si je fais, mettons, un nouveau fichier Python ici, que je vais marquer test, voilà. Ce que je peux faire, c'est que je peux importer ici personne. Pourquoi ici que je peux l'importer? Parce que c'est un fichier à l'intérieur d'ici. Et de là, ici, ben, je peux faire P. C'est une variable qui va être égale à quoi? Elle va être égale à une nouvelle personne avec, il va me demander ici le nom et le prénom en principe. Il devrait me dire ici c'est nom et prénom. Des fois, il l'affiche, des fois, il ne l'affiche pas. Donc, une personne ici, le nom, par exemple, je vais marquer Couture et Martin. Donc, ça fonctionne. Et je peux faire ici print P. Point, et je devrais avoir import personne. P est égal à personne. Point. Je devrais avoir nom ici. Nom et prénom. Donc, je vais faire ici, par exemple, nom seulement. Donc, si je fais rouler cette partie ici, euh, P personne ici. Euh, ouais, là, ici, j'ai une petite erreur ici pour la syntaxe. J'ai fait un peu trop vite. Ce que j'ai fait là-dedans comme erreur, c'est que j'ai le nom personne ici pour le module, puis j'ai une classe personne à l'intérieur. Donc ici, j'import personne, mais pour faire un élément de type personne, il faut que je fasse ici personne. Donc le nom du module, point, le nom de la classe. Donc j'aurais pu changer le nom ici, le nom du module en question, mais c'est pas très très grave quand on sait qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il y en est. Et c'est pour ça ici qu'il ne m'a pas affiché le nom et le prénom, mais là, il l'a reconnu. Et en faisant rouler cet élément-là ici. Donc, j'ai couture.
Donc ça, c'est la notion de la classe personne. Donc j'ai fait une classe personne ici. Et pour bien faire ici, ben, un employé, c'est un type de personne. Donc un peu comme on a fait ici avec la notion d'héritage qui est là. Ce que je fais ici, c'est que ça doit. Donc, ma fenêtre hérite de quelque chose qui est déjà programmé en amont. On dit là, c'est déjà programmé au-dessus de moi. Donc, le QMain window a déjà son code. Moi, ce que je fais, je lui dis, je vais avoir une interface graphique, donc une interface usagée, dans laquelle je veux travailler. Et pour pouvoir m'aider à ce que ça aille plus vite, ben, le Qt, puis Qt, donc la base de Qt a déjà programmé quelque chose pour moi, donc pour m'aider. Donc, ça me permet de faciliter l'écriture du code. Même s'il a l'air très très long, ça permet de limiter l'écriture du code. Donc, je réutilise les éléments que PyQt me permet de faire en utilisant cette classe-là ici. Donc, c'est un peu la même chose pour ce que j'ai fait ici pour personne. Donc, un employé ici, c'est quoi? Bien, si vous regardez ici dans la notion d'employé, je fais une classe employé qui hérite de personne. Donc, j'import ici personne. Dans l'init, ici, qu'est-ce que je dois faire? Ben, la personne a ben, nom et prénom. Donc, ici, ben, je fais une nouvelle personne. J'initialise le nom et le prénom. Et ce que l'employé a de plus que personne n'a pas. Donc, autrement dit, je me base sur la notion personne. Et par la suite, ce que je fais, c'est que je rajoute les éléments typiques à employé. Donc, un identifiant et une date d'embauche. Et j'ai mis ici dans les propriétés les get set de chacun des éléments qui sont là, qui sont typiques à employé, parce que ceux qui sont typiques à personne sont déjà faits dans la classe personne ici. Si vous regardez dans la classe personne, le nom et prénom est déjà là, donc je n'ai pas besoin de refaire ça, cet élément. Donc ici, je fais seulement que l'ID, date, j'ai les get set, puis j'ai rajouté aussi des fonctionnalités qui me permettent de transformer, par exemple, en string, donc de faire afficher la personne et ben, l'employé dans ce cas ici et vers liste ici de renvoyer en format liste que je vais utiliser plus tard pour faciliter euh, mon élément donc à l'intérieur de mon interface. Donc dans personne ici, si je fais test, ce que je peux faire ici, je peux faire import employé. Dans employé, par exemple, je vais dire ici employé, point employé. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir dans l'employé ici? Nom, prénom, virgule ici, il devrait avoir l'identifiant. Donc, on l'a un petit peu en caractère un peu plus gras. Donc, l'identifiant, par exemple, 1. Et la date d'embauche. Donc, ça peut être 2025-01-01. Donc, ça pourrait être quelque chose du genre. Et si on regarde pourquoi qu'ici, il met des choses en problème, ben, dans la notion que j'ai faite ici, dans la date, ben, je l'ai probablement mis en format texte ici pour ça. Donc, on va le mettre ici en format texte. Et ça devrait fonctionner. Donc, ici, ben, si je fais p.nom, donc c'est la même chose. Je peux faire ici run test, je vais avoir la même chose. Et je peux faire ici print p. Quand je vais faire print p ici, dans employé, ça va être quoi? Ça va être cette notion-là. Donc, autrement dit, ici, à chaque fois que je demande de faire afficher un objet, donc une instance de classe de quelque chose en format texte. Ici, ça va être string. Et dans cet élément-là, je vais retourner le nom, le prénom, l'identifiant et la date. Donc le F ici, ça veut dire retourne ça en string en utilisant les variables ici qui sont là entre accolades. Donc c'est la syntaxe à la fin. Et dans ce cas ici, si je fais print P simplement, je vais avoir les informations qui s'affichent. Oups, ici. Donc, ce que je vais faire par la suite, donc, ben, et ici, une fois que ça c'est fait, là, dans la suite ici, donc, je réserve pour la troisième vidéo, c'est d'aller remplir ces notions-là, d'ajout, supprime, rechercher, désélectionner, charger les employés, ainsi de suite. Donc, c'est ce que je vais faire dans la prochaine vidéo.